à cette rencontre avec la grande Jeannette Bertrand. Je suis très heureuse de t'accueillir, Jeannette, ici. On est dans un nouveau théâtre, le théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny. Écoute, on se tutoie parce qu'on se connaît. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. On ne dira pas quand, ça fait trop longtemps. Jeannette, ton livre, Un viol ordinaire, c'était notre livre du mois de mars au Club de lecture de Repentigny. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus. C'est un livre qui produit un effet choc, je dirais, à cause du sujet. Le titre, donc, Un viol ordinaire. C'est quoi un viol ordinaire? Bon, j'ai lu, tu le sais, hein, toujours, quand j'écris un roman et un essai, j'ai 6 mois de travail avant de recherche. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai lu un livre elle s'appelle Zakour, je ne me souviens plus de son prénom. C'est une criminologue et elle parle dans son livre du viol ordinaire, c'est-à-dire du viol avec quelqu'un qu'on aime et non pas le viol qui est fait dans une ruelle. Ça, par un inconnu. Par un inconnu, ce qui est très rare. 95% des agressions sexuelles viennent d'un homme qu'on aime. Alors, c'est de ça que je voulais parler, de ce phénomène-là dont on ne parle jamais et qui fait que c'est pas connu, on est toujours surpris d'entendre parler de ça et c'est tellement partout au monde, tellement présent. Alors, c'est de ça que je voulais parler. C'est de ça que tu voulais parler. Donc, tu dédies ton livre aux hommes qui se questionnent, qui sont choqués, intrigués, touchés par le mouvement MeToo et sa suite. Pourquoi les hommes? Pourquoi eux? Parce qu'ils se disent, ils pensent à tout leur passé sexuel. Est-ce que j'ai été agressif? Ils se posent des questions, ils se remettent en question. Est-ce que quand j'ai insisté, voulais-tu vraiment? Le consentement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vrai que c'est un contrat signé? Pas du tout. Le consentement, c'est quand une fille ne veut pas, elle ne veut pas. Tu sais, la tasse de thé, c'est extraordinaire. C'est la comparaison avec la tasse de thé. Je te demande, veux-tu une tasse de thé, Daniel? Tu me dis, non, non, merci. Je dis, je vais te la faire. Je pars, je vais dans la cuisine, je te fais la tasse de thé, je te l'apporte. Je te dis, prends-la, prends-la, il est très bon mon thé. Tu dis, non, merci. Bon, non, moi aussi, j'aime pas le thé. Tu y fais boire de force. Finalement, elle le prend, puis elle le boit. Elle n'a pas consenti. Change ça sur les mœurs sexuelles et tu as la réponse. C'est la fille qui ne veut pas, elle ne veut pas, point. Et une agression, c'est ça, une agression sexuelle. Et, bon, comme je savais que l'affaire Roson, que tout qui vont en cours, les hommes ne sont jamais punis. C'est un peu décourageant, rarement punis, parce que dans notre loi, c'est à cause de la loi, dans notre loi, et qui est une loi anglaise, parce on appartenait à l'Angleterre, cette loi-là, qui dure encore et qui va être changée, heureusement, dit que tant que tu n'es pas prouvé coupable, tu es innocent. Mais quand il s'agit d'une chose qui se passe dans un lit, porte fermée, il n'y en a pas de témoin. Alors, c'est pour ça que les filles se sont mis à faire MeToo pour qu'on finisse par nous croire. Je penser à toutes les femmes, dont moi, parce que dans mon temps, hélas, le droit de cuissage, ce qu'on appelait le droit de cuissage, le droit de faire tout avec une fille parce que c'est une fille, eh bien, c'était très fort. Et donc, tu as subi ça, toi? Ah, mais j'ai subi ça, mais à l'époque où j'ai fait de la télévision, c'était quasiment entendu qu'il fallait que tu couches avec quelqu'un d'haut placé pour faire de la télévision. Alors, j'ai beaucoup d'émissions que je n'ai pas faites, madame. À cause de ça? À cause de ça. Parce que je ne pouvais pas croire, moi. Ce qui m'a tant choquée dans la vie, c'est que ma première job,
j'étais à l'université et j'étais en lettres. Et on me propose d'écrire des choses pour un professeur. Et je dis oui, puis il me dit, je vais vous payer. Ma première paye de ma vie. Écoute, j'étais tellement contente. Dans l'après-midi, j'y avais apporté le travail que j'avais écrit. Il me dit, pouvez-vous rester ce soir parce que je ne peux pas vous voir l'après-midi. Je suis restée. Puis, ça faisait 2 ans que l'université était sur la montagne. Je suis restée et puis, quand il est arrivé le soir, à 8 heures, il m'a ouvert sa porte et il a sauté sur moi. Et là, je me vois descendre les marches de l'escalier en bois de l'université à cette époque-là et de me dire, je suis rien que ça. Moi, je suis des seins et des fesses. Je suis rien que ça. Et ça, c'est décourageant. Moi, j'avais écrit quelque chose. Je voulais faire ça dans la vie. Je voulais être journaliste. Et puis, mais c'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça. On me demande pour écrire un radio-roman. Encore une fois, le gars s'amène à la maison. Mon mari est parti à New York. Il me dit, votre mari est parti à New York. Savez-vous ce qu'il fait à New York? Pas du tout. En tout cas, et encore une fois, il saute sur moi. Ah, je me vois. J'ai perdu l'émission. Mais oui, j'ai perdu l'émission. Alors, tu sais, pfiou. Donc, ça remonte à loin aussi, ton intérêt pour la violence. Pour la violence faite aux femmes. Mais même les rapports hommes-femmes. Oui. Tu as commencé comme courriériste du cœur dans les années 50. 17 ans. Puis, t'en as lu des témoignages. Quelle école. C'est une école extraordinaire. Je m'en sers encore de tous ces témoignages-là. En tout cas, c'est des préoccupations, mon Dieu, je saute une lettre, des préoccupations qui vont avec l'air du temps. C'est pas de ma faute, là. Ça arrive comme ça. J'arrive en même temps que MeToo. Il fallait que ça sorte. Il faut que ça sorte, il faut que ça arrête. Parce que c'est une violence. Mais en ce moment, c'est comme moi, cette vague de féminicide à laquelle on assiste, c'est tellement révoltant, c'est tellement terrible à chaque fois qu'on entend encore une. Oui. Bon, je m'adresse aux hommes qui sont tannés. Moi, mon chum, un jour, m'a dit, moi, j'ai honte d'être gars, des fois, là. Les gars qui tuent leurs femmes, j'ai tout ça en moi. Tu sais, tu te poses des questions, il y en a qui ne se posent jamais de questions. Puis ceux qui se posent des questions, ils disent, j'ai tout ça en moi. Est-ce que cette violence-là, ce n'est que du contrôle. Les hommes, en ce moment, ont peur de perdre le contrôle. Parce que les femmes ont prouvé, dès qu'elles ont eu la chance d'aller à l'école, elles ont prouvé qu'elles pouvaient devenir mairesses, qu'elles pouvaient devenir présidentes des pays. Elles ont prouvé. Alors, pense juste... Je vais donner un exemple, Daniel. Le gars qui a un petit commerce, puis que son employé depuis toujours, homme ou femme, vient lui demander, ça fait 20 ans que je travaille pour toi, j'aimerais ça, que je sois être ton associé. Pas avoir ta job, pas être le propriétaire, être ton associé. Qu'on divise les points. Il n'y a pas un propriétaire qui dirait, hey, c'est à moi ça. Mais c'est ça qu'ils retransmettent dans la vie. Le monde, depuis Cro-Magnon, est dominant. Là, les hommes dominent les femmes. Puis là, depuis quelques années, on veut renverser ça. Je comprends les hommes d'être en maudit et d'en tuer une de temps en temps. De perdre du terrain, en fait. Ils perdent du terrain, ils perdent le pouvoir. Ils perdent le pouvoir. Ils ne veulent pas séparer le pouvoir. C'est juste ça. Est-ce que je vais vivre assez vieille? Oui. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai vu les hommes, mes petits-fils, se transformer. Ils sont des pères comme jamais. Les jeunes pères sont des vrais pères.
Et ça me donne espoir. Parce qu'ils vont avoir des filles. Puis ils vont dire, je ne veux pas que ma fille, qu'un homme la tue, parce qu'elle n'a pas accès. Les nouveaux pères, ils veulent que leur fille soit aussi haut placée, aussi performante, aussi importante que les hommes. Alors, par leur fille, je pense qu'on va arriver à quelque chose. Jeannette, dans ton livre Un viol ordinaire, tu mets en scène un gars qui a 39 ans, un bon gars. Ah, hein? c'est un bon gars. Franchement, là. Franchement, oui. Puis, un soir, il est avec sa blonde, qu'il aime. Tout à fait. Puis, il décide d'assouvir un fantasme sexuel qui lui appartient à lui. Oui. Mais elle n'est pas d'accord. Non. Et il le fait quand même. Et c'est ça, dans le cas de ton livre, le viol ordinaire. C'est ça un viol ordinaire. Et ça peut se passer tous les jours ou selon les fois que tu fais l'amour, ça peut se passer. C'est ça. C'est ça. C'est un manque de respect, si on veut parler de vieux mots, de manque de respect pour l'autre. Manque de respect pour l'autre. Tu crois que le respect, c'est un vieux mot? Moi, je pense que c'est un mot qui est éternel. Mais on ne l'emploie plus souvent. C'est un mot que j'aime beaucoup parce que c'est ça, un manque de respect. C'est de ne pas respecter les désirs de l'autre. Exactement. Donc, lui, en fait, il pense qu'il est dans son droit. Ah, tout à fait. Et c'est ça qui est terrible, au fond. Ben oui, pour lui, c'est parce qu'on lui a pas montré, un viol. parce que sa mère l'avoue, on lui a montré depuis toujours qu'il y a juste à vouloir quelque chose pour l'avoir. Moi, je suis revenue beaucoup avec mon fils, qui est son père, qui est le père de mon accompagnatrice, ma petite fille, Frédéric. Je lui ai montré le respect des filles. Je lui ai montré, par exemple, il raconte qu'à 3 ans, je le mettais sur l'évier, puis il essuyait la vaisselle. Or, il a appris le respect, les mères, c'est les mères. Mais si les mères sont très contentes d'avoir un fils, enfin un garçon, et elles vont lui dire, t'es fort, et que tu cours fort. Elles vont lui dire, je me souviens, je suis allée beaucoup au parc avec Martin, et quelqu'un y volait sa pelle, quand il avait 2 ans, 3 ans, il pleurait. Et j'ai vu des mères dire, ne pleure pas, va y donner un coup. T'es un garçon. C'est un garçon, ça. Alors, tu y montres que tu as du pouvoir, que tu peux faire peur, que les hommes savent qu'ils peuvent faire peur juste en élevant la voix. Oui. Et ça se voit quand moi, j'ai souvenir d'un meeting énorme, un meeting énorme où j'étais la seule femme. Et j'avais beau lever la main, jamais on m'a donné la parole. Jamais on m'a donné la parole. Et quand les femmes, on est en meeting avec des gars, ils te coupent la parole tout le temps. Mais ça en est, ça, du contrôle. Parce que le viol, ce n'est pas une perte de contrôle. Tu sais, le gars dit, j'ai perdu le contrôle. Non, c'est une prise de contrôle. Tu y montes. C'est moi le boss dans le lit. C'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi, et c'est moi qui ai le plaisir. C'est moi. Et ça date depuis 8000 ans, au moins. Et ça va loin dans le cas de ton personnage, parce que après les faits, donc sa blonde le poursuit, on ne va pas tout raconter, là, mais Non. sa blonde le poursuit, puis lui, il est complètement dans le déni encore, puis même, il se pose en victime. Ah, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils leur prennent? On n'aura plus de fun dans la vie. Si les filles se mettent à qu'il leur faut signer des contrats, ce qui est complètement con de dire ça, mais c'est ça là, qu'ils disent. Alors, c'est un peu décourageant. C'est un livre que... As-tu trouvé ça décourageant, ce livre-là? Un peu, Un mais ben beaucoup, en fait. mais on pourra en reparler, mais il y a quand même une ouverture à la fin du livre. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce livre-là, c'est que c'est un roman choral. Et donc, tu donnes la parole, parfois par l'écrit, mais parfois la personne parle. Oui. Tu donnes la parole à la mère de ce gars-là, au gars, au père,
à sa blonde, à différents personnages, puis chacune a un peu sa vision de ce qui s'est passé. Puis au début, la mère a dit, voyons, mon petit gars, jamais il pourrait faire quelque chose d'aussi abject, ça se peut pas. Mais finalement, elle va elle-même en venir à se poser des questions, puis à se dire, en quoi je suis responsable finalement de ce que mon fils a pu faire. Ouais. Mais ça, c'est beaucoup la culpabilité des mères Et aussi. oui, mais sans s'en apercevoir. Mais oui, mais sans s'en apercevoir. Tu sais, les fils sont tellement élevés. Moi, quand j'ai eu des jumelles qui sont mortes, après ça, j'ai eu Dominique. Mon père a dit, tu te reprendras, hein, fais-moi un gars. J'ai eu Isabelle, grosse déception, fais-moi un gars. Quand Martin est arrivé, mais là, j'avais enfin produit quelque chose. Cette mentalité-là existe encore. Tu crois? Ah ben oui, les femmes veulent avoir des gars. Ils veulent avoir des gars. Tu sais, puis, et dans ce cas-là, père absent, elle a beaucoup dit, t'es mon homme à la maison. Oui, en fait, je vais te citer sur sa responsabilité à elle, la Oui. mère, dans le livre, elle Oui. dit, sans le vouloir, j'ai transmis à Laurent la croyance que l'homme est supérieur à la femme, Oui. que naître garçon, c'est mieux que naître fille. J'ai perpétué, quand il était jeune, sans le réaliser, l'idée de la supériorité masculine. Exactement. Mais sans le réaliser, elle-même, et on est toutes victimes de conditionnement. Tu sais, moi aussi, je pensais que les gars étaient supérieurs. Que moi, pendant des années, je n'ai pensé, je ne réussirai jamais. Moi, les gars, même pour mes seins, j'avais une grosse poitrine dans ce temps-là. Elle est encore là, elle n'est pas pire. Mais c'est terrible de penser que tu n'es rien que ça. Que ce qui intéresse un homme, ce n'est que ça. Alors que tu veux que ce soit toi, ta personnalité, tes idées. Tu sais, tu te rends compte que finalement, qu'est-ce qu'il veut le gars, c'est coucher avec toi. Le père, en tout cas, lui, il veut rien savoir. Il veut c'est le déni tourner la total. page. C'est le déni total. Il y a beaucoup d'hommes de cet âge-là qui... les femmes qui sont en train de capoter, là, qui disent, là, tu sais, c'est sûr que ces hommes-là, c'est un peu fini. Mais je suis en train d'écrire la suite, hein, Daniel? Bon, alors je disais, oui, on va en parler, mais je disais donc qu'il y a une ouverture. On ne va pas tout dévoiler, mais ce gars-là, à un moment donné, il fait un cheminement. Puis il fait une prise de conscience, puis il décide, il se dit que c'est peut-être lui qu'il faut qu'il change. Et là, on a la clé de quelque chose. Exactement. Moi, je crois que où on en est là, de l'évolution, si les hommes ne changent pas, on va se séparer. Là, on est 70 qui ne vivons pas, qui sont non mariés comme moi. Je ne suis pas mariée. Sur ça, il y en a 70 qui se séparent. Parce que la femme... Attends, répète ça. il y a 50 des divorces de gens mariés, pas à l'Église, mais mariés. Marié. Les autres sont non mariés, mais en couple. En couple, conjoint de fait. De ceux-là, il y a 70 qui vont se séparer. Donc, ça ne marche plus. Écoute, moi, je connais des jeunes femmes, là, beaucoup de jeunes femmes, qui se disent, on n'en trouve plus de gars. Il n'y en a plus de gars. Les gars disent la même chose. Il n'y a plus de filles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de filles comme maman. Ça veut dire qu'il n'y a plus de communication. Non, ils ne trouvent pas la fille qui va dire comme lui, qui va l'admirer. Ils n'en trouvent plus, ces filles-là, parce qu'elles ont étudié. Parce que le modèle est épuisé. Le modèle, il est fini, là. Il est fini, le modèle, là. Hein? On le casse, puis on l'envoie au vidange. Mais ça existe encore, puisqu'il y a les féminicides. C'est quoi, tu penses? C'est quelqu'un qui veut tellement avoir le contrôle qui dit, elle n'ira pas avoir le contrôle d'un autre. Je la tue. Il tue les enfants parce que c'est ce qui fait le plus mal à la mère. Ils vont jusqu'à tuer. C'est terrible. Moi, chaque fois que j'entends
la nouvelle le matin qu'on se Que réveille. faire? Que faire? Bon, là, le Que peuvent gouvernement faire- injecte des Oui. fonds, là. Oui, pour oui, les mais le maisons. gouvernement, c'est pas les fonds, là. Là, c'est comme si tu prends toutes les victimes, puis tu les mets dans un parc, puis tu dis, là, on les met en dehors du lion. Le lion ne pourra pas y aller. Mais ce qu'il faut faire, c'est tuer les lions. Mon exemple est terrible, là. Il ne faut pas tuer les hommes, là. Non, c'est on ça. a C'est pour besoin. ça que Non, il ne faut pas tuer les hommes. Mais il faut que les hommes, eux autres mêmes, changent. Bon, il y a le problème avec ça, c'est que les hommes ne vont pas consulter. Nous, les femmes, on consulte. On n'a aucune honte à consulter. Les hommes ne veulent pas consulter les femmes, en général. Ils ne veulent pas consulter des femmes parce qu'il y a toujours du danger. Ils vont essayer de la séduire. Ils vont essayer de la voir. J'ai eu ma mère, je suis capable d'avoir ma psy. Un homme, ils ne vont pas se faire comparer avec un autre homme, c'est pas possible. Donc, comment peuvent-ils changer? ouais. Il y a et c'est dans mon deuxième livre. C'est, tu ouvres une porte dans ton J'ouvre une livre. porte. Donc, c'est d'aider les hommes à s'en sortir. Et comment? Il y a une seule façon. C'est les groupes d'hommes. Les groupes d'entraide. Les groupes d'entraide entre hommes, ça fonctionne merveilleusement bien. Alors, il a fallu pour le deuxième livre que je m'infiltre, que je rencontre toutes sortes de gens. En tout cas, Tu t'es j'apporte infiltré deux dans des nouveautés. groupes Oui, d'aide Ben oui, parce que c'est aux hommes en pour voir disant- ce que Ben oui, oui, pour voir ce que c'est. oui. Alors, je suis là-dedans. Là. C'est passionnant. Et ça, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Donc, il y aurait de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a d'abord qu'il faut qu'ils acceptent que oui, ils cherchent le pouvoir, que oui, on a dominé. J'ai été patron de ma business toute ma vie. Puis là, ma compagne, elle veut la moitié de ma business. Je l'aimais mieux quand elle était employée. Oui, c'est ça. C'est ton 8e roman, je crois. Je ne sais pas. Plusieurs livres, Oui. mais roman. Oui, oui, Quand tu as publié ton premier roman, oui. tu avais déjà plus de 80 ans. Oui, j'avais 80. C'est que moi, j'ai été quelqu'un qui a écrit beaucoup pour la radio Pour la avant la télé. télévision. Ouais. J'ai été à la télévision la deuxième année. Ça a commencé en 52. J'étais là en 54 avec un texte et je jouais. Toi et moi, sur un jeune couple, où la femme voulait travailler, puis bon. Moi, je me rappelle, sais-tu quoi, quand j'étais petite, je pense que ça s'appelait Adam et Ève. Oui, Il y avait ça- un arbre avec oui, des oui, fausses c'est un feuilles, jeu. Oui, c'est un jeu, ça, oui. avec Oui. Jean Lajeunesse, Oui, ton oui, mari oui, à mon l'époque. mari à l'époque, oui, oui. Bon, ben, évidemment, tout le monde se rappelle, la plupart des gens de... Mais il y Avec avait eu un quelle grand- famille avant? Quelle famille! Quelle famille? Après ça, il y a eu grand-papa. Après ça, il y a eu avec un grand A, j'en ai écrit 53. Ah oui. Et soudain, Télé-Québec ne veut plus faire de dramatique. Et puis, je suis à la porte. Et ça a été terrible. Et je me suis dit, ben, je vais écrire pour les livres. Parce que j'avais besoin de dire ce que je pensais. Alors, je suis plus un professeur qu'un écrivain. Une communicatrice, en Je suis tout une communicatrice, c'est ça. C'est ça. Mais tu es une écrivaine, tu as publié plusieurs livres. Ah, Puis oui. aussi, on n'a pas parlé, mais Ma vie en 3 actes, Ouais. ton autobiographie. Oui, Bon, on n'est pas dans la fiction. C'est là que j'ai commencé à penser d'écrire des romans. Parce que il y a un éditeur qui m'a écrit en me disant nous voulons écrire une biographie sur vous. Puis si vous ne voulez pas, on l'écrit quand même. Puis ça va être non-authorized, là, authorized. Alors j'ai dit, c'est quelqu'un qui sait ma vie, c'est moi, là. Alors je l'ai écrit. Puis mon éditrice, Joanne Gay, m'a dit, non, c'était Carole Levert. Je sais pas si Oui, Carole Levert à l'époque, chez les elle m'a dit, mais c'est écrit comme un roman. Bien, ça se lit comme un roman. Ça se lit comme un roman. Alors, tu devrais écrire des romans. Je dis, non, moi, j'écris pour la télévision, tout ça. Mais de toute façon, les grands A, c'est la même chose que les livres que j'écris.
Ouais. J'essaie C'est de faire ça. l'écriture, en C'est fait. de l'écriture, oui. Dans ton autobiographie, Ma vie en 3 actes, je me rappelle, ça m'avait frappé. On avait fait une entrevue, d'ailleurs, je me rappelle, pour Châtelaine, Oui. à propos de Ma vie en 3 actes. Et tu disais dans ce livre-là que ta mère t'avait jamais aimé. Non. Ça me donne encore le frisson de dire ça. Ta mère t'avait jamais aimé, puis c'est ce qui fait que tu n'avais pas réussi à avoir confiance en toi, puis que ça avait fait en sorte que tu avais un besoin de reconnaissance immense. Immense. Besoin d'être aimé aussi, immense. Mais besoin de reconnaissance. Je pense qu'on a, si on fouille vraiment dans nos vies, on a tout un besoin qui est né d'un manque quelque part. Ou d'être trop aimé. Ça peut être d'être trop aimé, mais c'est rare. Tu as écrit un roman là-dessus, Une mère qui aime trop ses enfants. Oui, oui. Le bien des miens. Le bien des miens, oui. Oh mon Dieu, oui. Ça a été mon premier roman, Le bien des miens. Mais j'ai tellement... Donc, ça vient d'un manque, tu dis souvent. Oui, souvent, ça vient d'un manque. Le besoin d'écrire, c'est le besoin de dire ce que tu es à quelqu'un. Puis c'est pas vrai que tu écris pour mettre ça dans ton tiroir. Quand tu passes des années à écrire, moi, ça me prend 1 an et demi à écrire un livre, puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui le lise. C'est pas les ventes qui comptent, c'est le nombre de personnes qui vont lire ça. Moi, ça me fait rien qu'il en achète un, comme moi je fais avec les livres que j'achète. Je les achète, je passe à ma fille, je passe à mon autre fille, je passe à mes petits-enfants, je leur passe, tu sais, alors ça, c'est correct, là, c'est pas des ventes, oui. mais il y a des lecteurs. Exact. Il faut que ce soit lu, un livre. Tout à fait. Donc là, tu en as un en chemin. Pour toi, c'est... Il sort en novembre. Donc, c'est déjà Prochain. prévu? Ah oui, c'est mais déjà est-ce que prévu. tu l'as presque terminé? Ou? Je suis pas mal avancée. Pas mal avancée. Parce que ce que je fais, c'est que chaque matin, je corrige ce que j'ai écrit la veille. Puis là, bien, ça me met dans le mood pour continuer. Mais des fois, je suis tellement prise avec mes personnages, c'est comme du monde vivant. Et je parle à mon chum, j'ai dit, tu sais, Laurent, qu'est-ce qu'il me dit, Laurent? Ben Laurent, là, mon personnage dans mon roman, tu sais, tu sais, tellement c'est présent. Il t'habite. Ah, ils sont vivants. Mais est-ce que tu arrives à l'aimer, ce Laurent, qui Oui, est j'arrive. un violeur ordinaire? Oui, c'est un violeur ordinaire. Oui, je voulais que les gens disent c'est un bon gars, mais. C'est un bon gars, mais. Il y a ça. Et ça se corrige, ça. Ça se corrige. Cette idée qu'on peut tout faire à une fille, elle n'a rien à dire. Ça se corrige. Et si on pense qu'on a du plaisir à faire des fantasmes, à exécuter des fantasmes, quel plaisir qu'il y a de faire l'amour avec quelqu'un qui veut. Avec quelqu'un qui veut. Jeannette, je te remercie. Je rappelle Un viol ordinaire paru chez Libre Expression. J'espère te revoir bientôt. La prochaine fois devant public, on l'espère. Oh, oui. Ben, en novembre, décembre, l'année prochaine. Ouais. À bientôt. À bientôt. Merci Merci beaucoup. Daniel. Merci. Merci.